Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc, pour la période du 15 au 30 septembre, et vous avez l'énergie des poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors, un besoin de vous reconnecter à vos rêves, à votre inspiration, un besoin de prendre du temps pour vous, peut-être de faire des activités qui vous connectent à quelque chose de beaucoup plus artistique, de beaucoup plus spirituel peut-être aussi, faire des activités en tout cas qui stimulent votre créativité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir ici avec le tarot psychique pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion du 15 au 30 septembre. Ok, obstacles et défis. Alors, cette carte-là, c'est la 5 de bâton dans le tarot qui vous parle effectivement de confrontation. Il y a peut-être besoin de se confronter à quelque chose. Il y a peut-être besoin de prendre certains risques aussi pour pouvoir justement être vraiment connecté à votre créativité, à vos rêves. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une petite période de fatigue, une petite période de défi à relever. Il y a peut-être effectivement des situations qui bloquent un peu. Un besoin comme ça de faire appel un peu à votre force, votre courage et votre détermination à surmonter en tout cas les petits obstacles qui se dressent devant vous. Alors, vous avez l'énergie du chakra du troisième œil qui vous accompagne aussi durant cette période. Le troisième œil, c'est tout ce qui fait appel à votre intuition, à tout ce qui vous permet de voir au-delà des apparences, tout ce qui vous permet aussi d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est peut-être en rapport avec ce qui vous fait rêver, ce qui vous inspire, des nouvelles idées, de la créativité, quelque chose comme ça. On vous invite à avoir peut-être un regard plus spirituel sur les éventuels obstacles ou les éventuelles difficultés que vous rencontrez pour trouver peut-être des réponses ou des solutions différentes de ce que vous avez l'habitude de faire peut-être. Il y a peut-être un regard à avoir qui serait peut-être un peu différent. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 30 septembre, et vous avez la Vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Oui, ben oui, avec le troisième œil, il y a comme une clarté d'esprit qui s'installe. Donc il y a aussi votre capacité de voir les choses, de faire preuve d'intelligence, d'organiser, de planifier, de structurer. En tout cas, dans votre tête, les choses vont devenir évidentes. Il y a quelque chose de plus clair, de plus évident qui se met en place. Et vous allez chercher en tout cas à solutionner ce que vous avez besoin de traverser ici. Alors, vous avez quand même la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Alors, la maison 8, en général, c'est la maison des difficultés, des challenges, des obstacles, ou en tout cas des défis, des gros défis à relever. Parfois, c'est un peu... ça peut être aussi des épreuves. Voilà. Donc, c'est un petit peu difficile quand même. C'est challengeant, on va dire. Là, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez traverser. Il y a des défis à relever, voilà, c'est assez challengeant pour vous, les lions en ce moment. Et on vous invite peut-être à prendre et à aborder cette situation-là d'une manière beaucoup plus spirituelle, d'une manière peut-être un peu plus détachée, un peu moins terre à terre, un peu moins rentre-dedans, un peu moins, comment je pourrais dire ça, pratico-pratique. Il y a un besoin d'essayer de comprendre ce qui est en train de vous arriver, mais d'une manière un peu plus, en ayant quand même suffisamment de recul. L'énergie des poissons, ça vous aidera justement à avoir un œil, un regard beaucoup plus spirituel sur la situation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, avec l'énergie vierge, il y a aussi une idée d'y voir clair. Pour moi, il y a vraiment une clarté d'esprit qui vient à vous, qui va vous permettre effectivement d'anticiper les choses pour la suite. Ok.
qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 septembre pour vous les lions. Ok, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc on voit bien que vous vous sentez peut-être un petit peu confus, un petit peu perdu, voilà, un petit peu dans le doute, dans le questionnement. Vous demandez peut-être des conseils, vous demandez de l'aide, du soutien peut-être autour de vous. Mais là on vous dit surtout ce qui est important. Hein, c'est bien d'écouter les conseils, les avis des autres, mais n'oubliez pas que c'est vous qui devez décider. Au final, c'est vous qui devez garder votre pouvoir de décision. C'est très important. Donc par rapport à certaines situations, ici, voilà, écoutez-vous finalement. Vous avez la capacité effectivement d'écouter votre intuition qui vous montre la voie hein, d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça que vous avez une énergie poisson qui peut être un peu forte. Vous allez peut-être avoir envie et besoin de vous connecter à vos émotions et de vous connecter à tout ce qui pourrait vous aider à vous... Voilà, à vous recentrer sur vos énergies, sur vos ressentis, mais surtout sur votre intuition, sur ce que votre voix intérieure vous dit. Donc voilà, ne vous laissez pas dépasser ou submerger par tout ce qui pourrait vous stresser, hein, mais voilà. Recentrez-vous sur vous pour pouvoir trouver les réponses et les solutions à votre problématique. Ah, une relation toxique, aïe aïe aïe. Bon. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui a tendance à vous... Ouais, à vous influencer. On parle d'influence, on parle de difficulté justement à vous écouter parce que il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous distiller des choses, vous orienter. Peut-être que cette personne-là le fait sans le vouloir, hein, bien sûr. C'est pas forcément négatif, c'est pas quelqu'un de mal intentionné, ça peut l'être, mais pas forcément. Je pense que c'est plutôt ici quelqu'un qui aura tendance à nourrir vos peurs, à nourrir votre vision un peu pessimiste peut-être d'une situation ou de façon générale, et que ça ne vous aide pas. Hein, voilà. Donc là, il va falloir identifier un petit peu cette situation-là, cette relation-là, par exemple, qui a tendance à vous tirer vers le bas, plutôt qu'à vous porter vers quelque chose de plus haut. Donc, recentrez-vous, écoutez-vous, faites-vous confiance par rapport à vos ressentis et votre intuition, parce que là, pour moi, il y a la possibilité de trouver des réponses et des solutions, mais ça ne viendra pas forcément de quelqu'un, enfin, en tout cas, ça ne sera pas forcément les meilleurs conseils que vous aurez à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Donc du 15 au 30 septembre. Vous avez formation et apprentissage et indépendance d'organisation. Ok. Donc là, il y a quelque chose à apprendre. Ce qu'on vous dit ici, c'est que là, vous êtes sur le chemin d'une nouvelle façon d'apprendre des choses, d'une nouvelle façon peut-être de comprendre aussi. Hein. L'apprentissage, c'est aussi les leçons que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça se passe au niveau de l'expérience que vous vivez, c'est-à-dire des défis à relever, je dirais des épreuves même. Aussi, pour certains d'entre vous, ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Vous êtes comme un élève ici qui est en train d'apprendre au fur et à mesure des expériences, de l'avancée de votre cheminement. Et là, on vous dit, ce qu'on est en train de vous apprendre surtout, c'est à devenir de plus en plus indépendant, à devenir de plus en plus libre, peut-être aussi, que ce soit de vos mouvements, que ce soit de votre, je sais pas, peut-être au niveau financier, matériel, ou que ce soit au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous montre que vous avez besoin d'être plus indépendant. Vous êtes en train d'apprendre. Là, c'est comme si on vous donnait quelque part des leçons, mais des leçons pour que vous puissiez vous envoler avec vos propres ailes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Dans quel domaine de vie est-ce que vous avez besoin de retrouver plus d'indépendance? C'est quelque chose qui peut vous faire peur en général. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, peut-être vous rendre compte aussi à quel point vous pouvez être influencé par les autres, d'une manière générale. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion.
Oh, très bien. Donc on retrouve cette énergie spirituelle, ce côté un petit peu envie de se relier au grand tout, une foi comme ça qui se révèle, qui se réveille peut-être en vous, une envie effectivement de vous remettre en question, mais de la bonne façon. Il y a peut-être une phase d'introspection ici pour savoir où vous en êtes, savoir ce que vous voulez. Voilà, pour moi je ressens aussi un envie et un besoin d'indépendance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah bah oui, c'est exactement ça. Donc le jugement, c'est ça, c'est l'appel intérieur. Votre âme vous appelle à vous libérer de quelque chose, à avancer, à être beaucoup plus autonome peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie émotionnelle, peu importe, il y a quelque chose qui vous appelle. Et là, on vous invite à l'écouter, à accueillir cette chose-là, cette idée-là, cette envie-là. Ok, 6 d'épée. Bon, bah la 6 d'épée vous invite à bouger aussi. L'énergie de la 6 d'épée, c'est je tourne la page. Je tourne la page par rapport à quelque chose qui a été difficile et compliqué. Je décide d'aller de l'avant, je m'en vais aussi. Ça peut être aussi une fuite en avant pour certains d'entre vous, mais moi, comme je sens un appel intérieur à s'en aller. Il y a un appel très fort qui vous pousse à vous détourner de quelque chose de douloureux, de conflictuel ou de trop difficile. Vous vous détournez de ça pour aller plus loin. Vous décidez de tourner une page. Et vous allez en direction de la 6 de Pentacle qui vous parle de situation beaucoup plus équilibrée. Il y a un équilibre à retrouver dans votre vie peut-être professionnelle, matérielle, financier. Voilà, il y a quelque chose à retrouver. Il y a un équilibre qui devrait être plus juste, c'est-à-dire, par exemple, si ça concerne le domaine professionnel, ça peut être une envie de travailler dans un domaine qui vous apporte suffisamment d'argent, mais surtout ce qui vous apporte suffisamment d'estime aussi, où les conditions sont favorables, ou en tout cas où les choses vous correspondent en fait, pour avoir un environnement plus sain, pour que les choses soient donnant-donnant, les choses soient beaucoup plus justes, les choses vous correspondent. Il faut trouver quelque chose qui vous correspond ici. Voilà. Donc là, il y a un appel intérieur à vous en aller d'une situation pour pouvoir trouver quelque chose de plus juste. Donc pour certains, ça peut passer par une formation. Donc je vous disais ici que ce que vous vivez en ce moment, pour beaucoup, c'est source évidemment d'apprentissage, mais pas que. Ça peut être aussi une possibilité de vous former dans un nouveau domaine, par exemple professionnel, pour pouvoir trouver quelque chose de plus juste. Hein, voilà, le but étant quand même de trouver un équilibre. Surtout, ne vous laissez pas décourager ou influencer négativement par des personnes qui projetteraient simplement leur propre peur sur vous. Hein, voilà, ça arrive tous les jours. Donc c'est voilà, les peurs de certaines personnes, ce sont leurs peurs, c'est pas forcément les vôtres. Donc il n'y a pas besoin non plus de se laisser de se laisser influencer. Moi, il n'y a pas d'autre mot finalement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30 septembre. Ok, on vous parle de séparation, de divorce, de séparation ou d'une personne en particulier qui est en train de vivre une séparation. Et encore une fois, on vous dit n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer. Ça peut parler d'une personne autour de vous qui vit, en tout cas une période compliquée également, qui vit peut-être une séparation et qui vous donne des conseils, mais qui sont pas vraiment des conseils. En tout cas, pour vous, c'est pas vraiment bénéfique. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous séparer et voilà, on vous dit non, écoutez-vous, vous, par rapport à cette situation qui change dans votre vie, c'est à vous de vous écouter. Ok. Alors, 3 d'épée, souffrance, tristesse, chagrin, douleur, difficulté à accepter quelque chose, difficulté surtout à voir le positif dans la situation actuelle parce que pour le moment c'est l'émotionnel qui parle, c'est le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été... bref, il y a de la douleur. Alors le chariot, très bien, on parle de mouvement avec le chariot. Il y a aussi une envie de remonter la pente, moi je ressens fortement. Il y a une envie d'aller mieux, il y a une envie de mieux-être générale, en tout cas dans ce que vous vivez actuellement. Il y a une espèce de détermination. Donc le chariot, c'est aussi le conquérant. C'est avoir une idée en tête et quelque part être déterminé à atteindre cet objectif et ce but-là. Mais avant de pouvoir atteindre ce but-là et d'être vraiment prêt à avancer, il faut déterminer la direction, ou en tout cas le but précis.
Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la 6 de bâton ici qui vous parle effectivement d'une forme de réussite, d'acclamation. Moi, je suis plutôt sur l'idée d'avoir de la reconnaissance. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous applaudissent, qui vous disent « Ah, mais c'est génial ce que tu fais ». Mais là, on vous dit « Ne vous laissez pas influencer par les autres ». Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous brosse dans le sens du poil. Peut-être aussi, mais c'est pas forcément vous aider. Hein, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous aider, mais qui ne le fait pas de la bonne façon, peut-être aussi. Hein, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment ce côté-là. Par rapport à un choix ou une direction à prendre, c'est vous qui devez être maître de la situation et ne vous laissez pas influencer par les volontés des uns et des autres, et surtout par le fait qu'il y ait quelqu'un ici qui voudrait peut-être, je sais pas, vous garder auprès d'elle, par exemple. Moi, je le sens un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait effectivement vivre quelque chose de difficile, mais qui pourrait en même temps vous soumettre l'idée qu'il faudrait rester auprès d'elle ou auprès de lui ou machin pour... voilà. Et là, on vous dit non, si vous avez envie de vous concentrer sur votre vie, de prendre votre indépendance, d'aller de l'avant, bah allez de l'avant. Écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer, encore une fois. Et je ressens vraiment cette énergie un peu tierce qui par égoïsme voudrait vous garder près de vous. Voyez? Donc si vous êtes en pleine séparation, ça peut être la personne avec laquelle vous vous séparez qui cherche en tout cas à vous retenir d'une manière ou d'une autre et qui pourrait essayer de le faire... voilà. Ça peut être aussi une personne dans l'entourage familial, amical aussi également. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi je sens vraiment ce côté-là. La reine de Pentacle, c'est intéressant. La reine de Pentacle, ici, elle peut représenter une personne. Hein. Ça peut représenter, par exemple, une maman, une mère au foyer, ou quelqu'un, voilà, quelqu'un avec l'esprit un peu féminin, mais quelqu'un de très casanier, quelqu'un qui peut être très attaché à sa routine, à ce qu'elle a entrepris, à ce qu'elle a construit aussi. Mais ça peut être vous. Ça peut être vos énergies à vous, et je pense que c'est le cas. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, hein, c'est soit vous quittez, effectivement, vous éloignez d'une personne qui peut représenter une maman un petit peu trop... qui gère un petit peu les choses, quelqu'un de très organisé, voilà. Mais ça peut être aussi votre propre énergie, c'est-à-dire les choses pour lesquelles vous vous êtes construit, ça peut être votre routine, ça peut être aussi vos propres habitudes, mais qui sont enfermantes. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut quitter. Ça vient de l'intérieur de vous, vous avez un appel à aller ailleurs, plus loin, autre part, autrement. Voilà, c'est quelque chose comme ça, donc écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, vous avez puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Voilà. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, prenez le temps de vous connecter à votre âme. Votre âme vous appelle. Il y a un appel assez fort et là, on vous invite à écouter votre cœur et pas forcément à écouter les conseils extérieurs ou la raison qui parfois peut vous bloquer un petit peu dans certaines situations. Voilà. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.